Et si ce que tu es en train de forcer aujourd'hui était précisément la cause de ton mal, être intérieur, et si Allah t'avait déjà montré des signes, mais que ton cœur refusait de les voir, beaucoup de personnes passent leur vie à courir après ce qu'elles veulent, sans jamais se demander si Allah l'a réellement voulu pour elles. Et le plus effrayant, c'est qu'elles ne s'en rendent compte qu'après avoir tout perdu. Reste bien jusqu'à la fin, car ce message arrive peut être au moment exact où ton destin est en train de basculer. Peu de gens entendent cette vérité au bon moment. Ne fais pas partie de ceux qui l'ignorent. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir chaque épreuve. Écris « Je ressense » dans les commentaires si cette accroche a touché quelque chose en toi. N'ignore pas ce sentiment. Beaucoup regrettent d'avoir scrollé trop vite. Écris dans les commentaires « Allah m'a guidé jusqu'ici ». Beaucoup regardent sans commenter, mais ceux qui le font s'engagent intérieurement. Ne passe pas à côté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur chemin vers Allah. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peu de personnes tombent sur ce type de rappel au bon moment. Et si tu écoutes ces mots en ce moment précis, c'est peu être qu'Allah veut t'épargner une épreuve que tu n'es pas obligé de traverser. Avant d'aller plus loin, prends une seconde appui sur le bouton « J'aime ». Ce simple geste nous permet de diffuser ce message à ceux qui en ont désespérément besoin. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ce qui arrive ensuite. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Seuls ceux qui le font reçoivent ces rappels au moment exact où leur cœur est prêt à les entendre. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons aborder pourrait complètement changer ta façon de voir les blocages, les refus et les silences d'Allah dans ta vie. Merci sincèrement d'être là. Et crois-moi, le plus important n'a pas encore été dit. Il y a une douleur silencieuse que beaucoup portent sans jamais la nommer. C'est la douleur de forcer, encore et encore, une situation, une relation, une porte fermée. Tu fais des efforts, tu multiplies les duas, tu t'épuises intérieurement, et pourtant, rien ne s'ouvre. Alors tu doutes, tu t'énerves, tu compares ta vie à celle des autres, et parfois tu te demandes même, pourquoi Allah ne m'aide-t-il pas? Mais écoute bien ceci, et ne détourne pas ton cœur. Allah dit dans le Coran. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate al-Baqarah, 2-2-2-1. Forcer ce qui n'est pas écrit peut retarder ce qu'il est. Tu veux quelque chose maintenant, alors que Allah te le prépare autrement, ou mieux, ou plus tard. Et pendant que tu insistes, ton cœur se fatigue, ton esprit s'assombrit et ta foi s'alourdit. Beaucoup ne réalisent qu'après coup que les portes qui ne s'ouvraient pas les protégeaient, que les refus étaient une miséricorde déguisée, que le silence d'Allah n'était pas un abandon, mais une direction. Allah nous rappelle pourtant avec douceur, à côté de la difficulté, est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar 94 contre 5 à 6. Mais cette facilité arrive rarement quand on force, elle arrive quand on lâche prise. Et c'est ici que beaucoup quittent la vidéo sans comprendre l'essentiel. Ne fais pas cette erreur. Ce qui vient ensuite pourrait répondre exactement à ce que tu traverses aujourd'hui. Il y a toujours un avant et un après. Mais ce qui est tragique, c'est que beaucoup ne réalisent la différence qu'une fois qu'il est trop tard. Avant. Quand tu forces, tu te réveilles avec le cœur lourd, tu réfléchis trop, tu fais des plans, tu t'accroches à des scénarios précis. Chaque porte fermée devient une frustration. Chaque retard devient une colère silencieuse. Tu dis « J'ai fait tout ce que je pouvais », mais
Au fond, tu sais que ton cœur n'était pas apaisé, car forcer fatigue l'âme et éloigne la sérénité. Après, quand tu laisses Allah guider, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Tu continues d'agir, mais sans panique. Tu fais des duas, mais sans exigence. Et soudain, des portes s'ouvrent là où tu n'avais jamais regardé. Des réponses arrivent sans bruit. Et tu comprends enfin que ce que tu voulais n'était pas ce dont tu avais besoin. Beaucoup passent à côté de cette transformation parce qu'ils refusent de lâcher maintenant. Ne fais pas partie de ceux qui regrettent plus tard d'avoir insisté trop longtemps. Qu'as-tu essayé de forcer dans ta vie ces derniers temps? Écris-le dans les commentaires, même en un mot. Ne garde pas cela pour toi. Reconnaître le problème, c'est déjà laisser Allah agir. Écris dans les commentaires. Je lâche prise, ce simple acte est un engagement entre toi et Allah. Ne regarde pas cette vidéo comme un spectateur. Sois acteur de ton changement. Quel récit t'a le plus touché aujourd'hui? Écris Musa, Mariam ou prophète Muhammad dans les commentaires. Ce choix en dit long sur ce que ton cœur traverse en ce moment. Le Coran n'est pas un livre d'histoire du passé, c'est un miroir. Et si tu regardes attentivement, tu t'y reconnaîtras. Le prophète Musa, paix sur lui, face à la mer. Imagine un instant. Devant lui, la mer. Derrière lui, Pharaon et son armée. Humainement, tout est fini. Mais Musa ne force pas une issue visible. Il ne panique pas. Il dit simplement « Non, mon Seigneur est avec moi. Il va me guider. » Sourate Ash-Shu'ara 26 contre 62. La mer ne s'ouvre qu'au dernier moment. Pas avant. Allah agit souvent. Quand tu penses que c'est trop tard. Mariam, paix sur elle. La confiance totale, seule. Accusée. Épuisée. Mariam ne force aucune explication. Elle s'en remet entièrement à Allah. Et Allah la défend lui-même. Parfois, se taire et faire confiance est plus puissant que 1000 justifications. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, à Taïf, il appelle, il espère, il est rejeté, il saigne, et pourtant, il ne force pas la victoire. Il confie son cœur à Allah. Et des années plus tard, Taïf devient une terre d'islam. Ce que tu vis comme un échec aujourd'hui peut être une victoire différée. Beaucoup lisent ces récits sans jamais les relier à leur propre vie. Ne fais pas cette erreur. Ces histoires te concernent maintenant. Ces leçons ne sont pas seulement dans les livres. Elles se vivent aujourd'hui, dans des vies ordinaires, comme la tienne. Témoignage 1. La porte fermée qui protégeait, un frère témoignait avoir tout fait pour obtenir un poste précis. Dossier parfait. Relance. Dua incessante. Rien. Refus après refus. Des mois plus tard, l'entreprise fait faillite. Licenciement. Injustice. Il comprend alors que ce refus était une miséricorde. Peu après, Allah lui ouvre une voie qu'il n'avait jamais envisagée, plus stable, plus saine, plus bénie. Témoignage 2. La relation forcée. Une sœur s'accrochait à une relation malgré les signaux clairs. Tristesse. Doute. Prière sans paix. Elle avait peur de lâcher. Quand elle a enfin confié son cœur à Allah, la séparation a été douloureuse, mais libératrice. Aujourd'hui, elle dit « J'ai perdu ce que je voulais, mais j'ai gagné ce dont j'avais besoin. » Témoignage 3. La dua retardée. Un homme demandait une chose précise depuis des années. Silence. Puis un événement inattendu bouleverse sa vie. Il réalise alors que si Allah avait répondu plus tôt, il n'aurait pas été prêt. Le timing d'Allah n'était pas un refus, c'était une préparation. Beaucoup entendent ces témoignages et pensent « ça n'arrivera pas pour moi ».
Mais ceux qui pensent ainsi quittent la vidéo trop tôt, avant la clé essentielle. Beaucoup pensent que laisser Allah guider, c'est ne plus rien faire. C'est faux. Et cette confusion empêche des milliers de personnes d'avancer correctement. L'islam ne nous appelle pas à l'inaction, mais à l'équilibre. Fais l'effort, puis délègue le résultat à Allah. Allah dit clairement dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65 contre 3. Remarque bien, Allah ne dit pas « celui qui ne fait rien », mais « celui qui place sa confiance ». Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné « Attache d'abord ton chameau, puis place ta confiance en Allah. Agir, puis lâcher le contrôle. Concrètement, que faire? Fais les causes licites, sans obsession. Multiplie les duas, sans exigence. Observe les signes, sans les ignorer. Accepte les délais, sans perdre foi. Allah rappelle aussi, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut, 12 Shinoa. Beaucoup arrêteront ici, pensant avoir compris. Mais la dernière partie est la plus importante. C'est là que tout se scelle ou se perd. As-tu déjà vécu une porte fermée qui s'est révélée être une protection? Raconte-le brièvement dans les commentaires. Ton témoignage pourrait être le signe qu'Allah utilise pour quelqu'un d'autre. Écris dans les commentaires « Je fasse confiance à Allah », ne te contente pas de le penser. L'écrire est un acte de foi. Réponds à la question dans les commentaires, même en une phrase. Ce moment de sincérité peut être le début d'un grand changement. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Beaucoup ont commencé cette vidéo, peu sont arrivés jusqu'ici, et cela seul montre que ton cœur cherche une réponse sincère. Rappelle-toi ceci. Allah ne ferme jamais une porte sans sagesse. Ce que tu forces aujourd'hui pourrait être précisément ce dont Allah te protège. Et ce que tu pleures aujourd'hui pourrait devenir, demain, la raison pour laquelle tu remercieras Allah. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la tranquillité du cœur. Et cette tranquillité naît lorsque l'on cesse de lutter contre le décret d'Allah et que l'on marche avec lui. Question finale. Prends un instant avant de répondre. Et si ce que tu forces aujourd'hui était exactement ce qui t'éloigne de ce qu'Allah a de meilleur pour toi, ne garde pas cette réflexion pour toi. Si cette vidéo t'a parlé, aime-la maintenant. Partage-la avec quelqu'un qui force peu. Être sans s'en rendre compte. Abonne-toi à la chaîne Chemin vers Allah et active la cloche. Seul 1% des gens restent connectés à ce type de rappel, sois-en. Votre soutien aide à diffuser ce message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous guide, vous apaise et vous ouvre des portes meilleures que celles que vous vouliez forcer. Parfois, la vraie victoire n'est pas d'obtenir ce que l'on veut, mais d'accepter ce qu'Allah choisit pour nous. Avant de partir, écoute bien ceci. Beaucoup ferment la vidéo ici, mais ceux qui comprennent vraiment restent attentifs à ce qui vient après. Il existe des signes qu'Allah place juste après que tu aies décidé de lâcher prise. Des signes subtils, des changements presque invisibles. Et la majorité des gens les ratent parce qu'ils ne savent pas où regarder. Dans la prochaine vidéo, sur Chemin vers Allah, nous parlerons de ces signes précis. Quand Allah retire quelque chose pour te protéger, quand le retard est en réalité une élévation, et comment reconnaître si Allah est en train de te rediriger, pas de te refuser. Beaucoup ne verront jamais cette vidéo. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre la vérité. Écrit dans les commentaires,
Je reste attentif, Oxine. Ceux qui commentent reviennent toujours avec un regard différent. Abonne-toi et active la cloche maintenant. La prochaine vidéo pourrait répondre à une question que tu n'as jamais osé formuler à voix haute. Parfois, Allah ne change pas ta situation. Il change ton regard. Et tout commence là.